Un implant mammaire est constitué de deux éléments, une enveloppe et un produit de remplissage. L'enveloppe est constituée de 3 couches qui assurent son étanchéité et évitent le passage des fines particules de silicone. Peu de temps après l'implantation, les tissus qui entourent l'implant fabriquent une membrane au contact de l'enveloppe qui l'isole totalement. C'est la capsule périprothétique. Lorsque l'enveloppe est lisse, la capsule n'y adhère pas. Si l'enveloppe est rugueuse, la capsule y adhère habituellement. Cela permet d'éviter le déplacement de l'implant. C'est l'effet recherché pour les implants anatomiques. Un implant mammaire peut être rempli de silicone ou de sérum physiologique, de l'eau salée. Le gel de silicone a la texture d'une gelée de groseille, épinée bien sûr. Il ne coule pas et sa texture souple permet de donner des formes à l'implant. Avec le temps et les mouvements, l'enveloppe de l'implant mammaire vieillit. Elle peut se fragiliser et se rompre, soit spontanément, soit après une forte pression. On estime que le nombre de ruptures d'implants est de 10% au bout de 10 ans et de 30% au bout de 30 ans. Que se passe-t-il en cas de rupture? Si l'implant est rempli d'eau, il se dégonfle en 24 heures. L'eau traverse la capsule et est assimilée par le corps et éliminée par les reins dans les urines, comme l'eau de boisson. Il n'y a aucune conséquence sur la santé. Si l'implant est rempli de silicone, le gel ne coule pas. Une partie plus ou moins importante peut sortir de l'enveloppe suite à une pression exercée sur le sein. Habituellement, le gel ne franchit pas la capsule. Le sein garde donc son aspect normal, son volume et sa texture. Il n'y a pas de conséquences sur la santé. Parfois, de petites particules de gel peuvent tout de même franchir la capsule. Ces particules non résorbables agissent comme un corps étranger et irritent les tissus. On peut alors observer un rétrécissement de la capsule qui agit comme un étau sur le sein. C'est l'effet Koch. Dans d'autres cas, c'est un grumeau qui franchit la capsule et provoque la formation d'une boule sur le sein. Ces particules peuvent aussi migrer dans les canaux lymphatiques, jusqu'aux ganglions de l'aisselle, qui agissent comme des filtres. Les ganglions grossissent et deviennent alors palpables. On peut sentir une boule sous le bras ou au-dessus de la clavicule. Heureusement, rien de grave, la prothèse doit simplement être changée. Toutefois, l'apparition d'une boule sur le sein ou sous le bras doit toujours être explorée, avec une échographie ou une IRM, afin d'être bien certain qu'il s'agit de silicone. Ce qu'il faut retenir. L'usure d'un implant varie d'une personne à l'autre. 90% des implants mammaires sont toujours intacts au bout de 10 ans. C'est pourquoi il n'est pas indispensable de changer l'implant tous les 10 ans. Un implant mammaire doit être régulièrement surveillé par le chirurgien ainsi que par un échographiste, tous les 4 à 5 ans. Enfin, si vous constatez une modification du sein, dans sa forme ou sa texture, vous devez consulter votre chirurgien.